Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mercredi 21 avril. Comme je vous le disais, ces jours-ci, nous n'avons pas de transit astrologique significatif. Donc nous allons tout de suite nous concentrer sur les cartes. Merci à vous de vos encouragements, merci à vous qui appréciez autant les tirages défis que les tirages quotidiens et vice-versa. Parce que certaines personnes n'avaient pas regardé les tirages quotidiens et y sont allées en regardant les tirages défis. Ils ont dit bah tiens, je vais aller voir un peu ce qu'elle fait au quotidien. Donc un grand merci à vous. Et alors l'énergie sur le mercredi 21 avril. L'alchimie. Oh, on reste sur les cartes d'amour ici. Votre lumière intérieure brille lorsque vous êtes en paix avec vous-même et avec le monde. Arrêtez de lutter et ressentez la beauté qui réside à l'intérieur de vous. Laissez tout ce qui est être simplement qui vous êtes. L'alchimie intérieure, qui permettra d'accéder à l'alchimie extérieure, à la beauté du monde dans son ensemble. On a une très belle notion sur ce mercredi. Voyons un peu les énergies du tarot. Le moment est venu d'écouter votre cœur dans vos relations et de progresser. De faire progresser vos relations. Et tout ça depuis l'énergie qui vient de vous, qui vient du cœur. Je vais vous relire la carte de l'alchimie. Votre lumière intérieure brille lorsque vous êtes en paix avec vous-même et avec le monde. Arrêtez de lutter et ressentez la beauté qui réside à l'intérieur de vous. Laissez tout ce qui est être simplement qui vous êtes. Ici, la reine de coupe vient parler d'alchimie. Et le 6 de pentacle au centre avec le chariot, il s'agit de progresser, oui, dans les relations que vous entretenez avec les autres, que vous entretenez avec le monde aussi, peut-être. Avec les personnes qui collaborent avec vous, avec les personnes qui peuvent être incluses dans vos projets. Il s'agit de les faire progresser. Voyons un peu l'action nécessaire au progrès. Ouh! Ah oui. Face au choix, faites le choix du cœur. C'est ce que vous encourage à faire la carte de l'alchimie et ici, les cartes de tarot. Parce que le bonheur se trouve dans ce que vous aimez, dans ce que vous êtes, dans l'expression de ce que vous êtes. Et si vous décidez, vous faites des choix depuis un endroit qui vous rend heureux, ces choix seront constructifs. C'est là que vous pourrez avancer. Pour ceux d'entre vous qui sont dans une dynamique de nouvelles rencontres ou de nouvelles dynamiques, de nouvelles progressions dans vos relations, si c'est le choix du cœur, les choses vont progresser dans le bon sens. Là, le char, les amants, on avance en direction de l'avenir et on le fait avec confiance. Confiance en l'autre, confiance en soi, confiance dans les projets qui sont faits ensemble. Dans l'idéal, nos choix doivent nous rendre heureux. Voyons un peu le conseil des cartes. Les cartes se tournent vers l'amour. Voyons un petit peu le conseil sur cette journée.
La décision ne dépend que de vous. Il n'y a que vous qui puissiez prendre cette décision. Même si pour l'instant, vous n'êtes pas dans l'envie de le faire. Ah, vous n'êtes pas dans l'envie de lâcher prise. Oui, forcément. 6 d'épée, 9 de coupe après la justice. Et au dos, on a le 8 de coupe et le 6 de bâton. Ouais. Lâcher prise, s'abandonner au processus, c'est ce qui est le plus difficile. C'est vous qui devez peser le pour et le contre ici. Le conseil des cartes est de considérer ce qui vous retient. Considérez ce qui vous retient et ce qui vous empêche de lâcher prise. Parce que si vous êtes dans l'envie de vous laisser aller à cette aventure, c'est que votre cœur veut cette aventure. Il veut vivre cette aventure. Si vous ne parvenez pas à faire un choix, s'il y a quelque chose qui vous retient, il s'agit d'établir qu'est-ce qui vous retient. Qu'est-ce qui fait que l'alchimie ne se crée pas et ne vous permet pas, eh bien, dans la relation à laquelle vous songez, de passer à sa concrétisation. Il n'y a que vous qui puissiez lâcher prise sur cette attitude d'attente. Alors, où en est cette alchimie en vous? Où en est votre foi en vous-même, entre ce que vous voulez vivre et ce qui s'offre à vous? On va voir un peu avec les cartes d'oracle. C'est vrai que je suis moins bavarde aujourd'hui. Je sens que certains d'entre vous se disent, tiens, j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment. Et j'ai envie que ce projet fonctionne. J'ai l'impression que si je me disperse trop, par exemple quand je parle sur les cartes, c'est là que le projet va pécher par manque de concentration. A chant in the wind. Bon, on en revient toujours à la même chose. L'heure est au choix, hein, le changement est là. Et c'est à vous de faire le ménage, c'est à vous de déterminer est-ce que votre cœur vous porte à développer cette relation, à développer votre relation à l'autre. Est-ce que votre cœur vous porte à faire des projets avec quelqu'un en particulier ou avec un groupe de personnes? Parce qu'on a tout de même un 6 de pentacle au départ, donc ça peut être dans les relations plus généralement. Votre rapport aux relations, vous voulez le faire évoluer, c'est-à-dire que vous voulez vivre différemment votre relation à l'autre et aux autres, forcément. Parce que souvent, quand je vous dis l'autre, c'est un A majuscule dans mon esprit. Ça, c'est ma conception psychologique de mes années en psychologie, où quand on parlait de l'autre, c'était toujours avec un grand A, c'est-à-dire la personne qui n'est pas soi. Ici, c'est à vous de faire les choix importants. Et Clean It Up, c'est le processus de choix dans toute sa splendeur. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez décidé de quelque chose, une fois que vous avez posé vos valeurs, que vous avez posé vos objectifs, que vous avez posé ce que vous êtes, que vous avez défini où se trouve votre bonheur, Clean It Up vous dit, débarrassez-vous du reste. Débarrassez-vous du reste. Dans ce que vous amène l'univers, faites votre choix. Et débarrassez-vous du reste, parce que ce reste-là, c'est ce qui peut devenir un boulet que vous traînerez et qui sera accroché à votre cheville. Toutes les choses dont vous n'êtes pas sûr, vous vous êtes dit, on verra plus tard. Toutes les choses où vous vous êtes dit, ah oui, mais il faut que j'affronte cette situation, j'ai pas envie. Vous pouvez reporter certains choix. Vous pouvez dire, je déciderai quand le moment sera venu. Et là, vous n'avez pas de boulet. C'est quand le moment sera venu, vous vous retrouverez dans la même situation. Et d'ici là, la situation ayant évolué, vous aurez peut-être des nouveaux paramètres qui vous aideront à décider plus facilement. Ce qu'il ne faut pas, c'est garder comme boulet j'ai envie de faire quelque chose, c'est ce que je veux faire, mais je ne le fais pas parce que je vais attendre. Et tous les jours, je vais être confrontée à cette chose que je n'ai pas envie de faire, qui ne me plaît pas, mais je préfère attendre avant de changer cela. Et donc chaque jour devient plus difficile, parce que chaque jour, vous avez la corvée, vous avez la difficulté qui revient. Clean It Up, c'est ça, c'est si quelque chose ne vous plaît pas, est-ce que vous pouvez le changer? Si vous pouvez le changer,
mais faites-le et débarrassez-vous-en aussitôt. Si vous ne pouvez pas le changer, pourquoi? Comment? Et à ce moment-là, comment vous pouvez faire place nette pour que ça ne soit quelque chose qui n'impacte pas ce que vous voulez vraiment faire? Parce qu'ici, les cartes continuent à nous parler du changement, continuent à nous parler de ce que nous voulons vraiment faire. Il y a Higher Power qui, quand je dis le mot changement, qui jaillit. Ce que vous voulez vraiment faire, c'est ça la ligne directrice, et c'est ça qui va vous permettre de faire le ménage, et c'est ça qui va vous permettre de vivre en alchimie avec vous-même. Parce que vous serez en accord avec vos choix. Parce que vous aurez pesé vos choix et décidé de faire les meilleurs pour vous-même. Dans vos choix, ayez bien conscience, quand vous considérez la situation, que vous êtes appelé à grandir, vous êtes appelé à évoluer. Blessed, c'est ce moment où on est en alchimie avec soi-même. C'est ce moment où on se sent en accord avec ce que l'on est. Et qu'on décide de vivre en accord avec ça. On décide de s'accepter. On décide qu'on va sortir de son cocon et devenir le papillon qu'on est appelé à devenir. Et on se voit béni parce que d'éprouver cette alchimie, hein, on va revenir à l'alchimie, d'éprouver cette alchimie en soi, nous donne la confiance pour l'éprouver avec le monde, avec ce qui nous entoure. Et c'est là qu'on se dit qu'on est béni. On est béni d'être en vie. On est béni d'être la personne que l'on est. On est béni d'être dans un monde où on peut agir, où on peut exprimer son libre arbitre, où on peut exprimer sa personnalité. Et ça doit être toujours la boussole dans votre réflexion. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre profondément? Avec quoi je me sens... L'alchimie, c'est être en phase. C'est une magie qui est... c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a toute la mythologie sur le processus alchimique. C'est cette espèce de magie qui se manifeste au niveau des choses, au niveau de... C'est la synchronicité, l'alchimie. Voilà, le meilleur exemple concret d'alchimie, c'est la synchronicité. C'est le fait que vous êtes tellement en accord avec vous-même que dès que vous avez besoin d'une ressource, vous savez où aller la prendre, vous savez où aller la chercher. Parce que vous vous connaissez. Vous vous connaissez, vous savez ce que sont vos forces, vous savez ce que sont vos faiblesses, vous savez ce que sont vos qualités, vous savez ce que sont vos défauts. Et donc, dans une situation donnée, il y a une part de vous qui immédiatement sait ce que vous pouvez faire. Et souvent ce que vous voulez faire aussi, surtout. Il y a une alchimie qui se crée entre le pouvoir et la volonté. Parce qu'on a compris qu'on pouvait prendre le pouvoir. Parce qu'on a compris qu'on pouvait décider de certaines choses. Et si je peux décider de certaines choses, c'est que je peux faire quelque chose. Et c'est ça l'alchimie, c'est cet instant où on comprend que les outils, les ressources dont on dispose, on doit les mettre à notre propre service. Et là, tout d'un coup, on réalise qu'on a beaucoup d'outils. Qu'il s'agit de ranger la boîte à outils et d'aborder le monde avec un regard neuf. Et c'est sans doute ce qu'il y a à faire ici dans le conseil. C'est déterminer, là on a la reine de Pentacle au centre, c'est vrai que je n'ai pas parlé d'elle, la reine de Pentacle. Alors la reine de coupe, ce sont les émotions, c'est l'amour, c'est les énergies du cœur. La reine de Pentacle est plus pragmatique. Elle est dans l'énergie de cœur. Elle a sans doute été même une reine de coupe, une reine de bâton, mais maintenant elle est plus établie parce que ce qu'elle veut, c'est construire. Elle ne veut pas des feux de joie qui sont très amusants sur le moment, mais qui, dans l'avenir, ne laissent que descendre.
Elle, le lendemain du feu de joie, elle est venue ramasser les cendres et elle les a mis dans son potager. Et maintenant, son potager, après toutes ces années à le cultiver, c'est le plus beau, le plus pratique, le plus sain qui soit. Parce que même quand elle a allumé des feux de joie, la reine de Pentacle est quand même quelqu'un qui équilibre sa vie pour en profiter, elle s'est servie des cendres de manière constructive. Elle a peut-être fait de la lessive avec. On est dans une démarche extrêmement constructive. Et tant que vous ne mettrez pas votre cœur au service de ce que vous construisez, vous serez perdu dans vos choix. Vous créerez une dissociation entre ce que vous êtes et ce que vous faites. Et ce que vous faites ne vous plaisant pas, n'étant pas ce que vous êtes. C'est difficile à mettre en œuvre. C'est les moments où vous vous dites « il faut encore que je me force ». Oh, il faut encore que je fasse ça. C'est pour ça qu'il faut changer votre façon de voir les choses. Il y a des opportunités qui viennent, oui, mais si elles ne vous intéressent pas, ça ne sert à rien de les saisir. Il y a des choses qui ne nous intéressent pas. Pourquoi les faire? Pourquoi se forcer? Alors qu'il y a des choses qui nous intéressent et qui n'attendent que nous. Oui, la vie est un marathon. C'est pour ça qu'il faut savoir regarder sa vie selon le point de vue de la reine de Pentacle. Avec une perspective sur le long terme. Avec une envie de construire. Parce que c'est une course de fond. Oui. Prenez bien conscience que vous n'êtes peut-être pas satisfait de ce que vous avez en ce moment. Vous n'êtes peut-être pas satisfait de ce que vous avez en ce moment, les opportunités, les personnes que vous côtoyez, la dynamique actuelle sociale. Mais plongez-vous dans l'histoire. Plongez-vous dans l'histoire. Alors c'est vrai que ce que nous vivons, ça n'a même pas été vécu quand il y avait les grandes pestes en Europe. On n'a jamais enfermé les gens qui n'étaient pas malades. On a enfermé les malades. On n'a pas enfermé les gens qui n'étaient pas malades. Donc vous allez sûrement mettre le nez sur certaines aberrations actuelles. Bon, bref. Mais si vous considérez l'histoire rétrospectivement, l'être humain souhaite vivre dans des communautés stables, prospères et harmonieuses. Donc il y a toujours un élan de l'être humain pour vivre selon ses désirs. Plus vous êtes concentré sur ce que vous voulez construire à long terme, et plus les opportunités qui vous ressemblent vont venir à vous. Ici, on a à vous attirer ce à quoi vous dédiez votre attention. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est l'heure des choix, c'est l'heure du grand ménage, c'est l'heure de s'affirmer, c'est l'heure de prendre conscience que vous avez la chance d'être dans un pays, ce qu'on appelle un pays occidental, développé. Donc il y a des choses que vous pouvez faire. Nous sommes censés être en démocratie, donc là aussi, vous êtes censés pouvoir faire entendre votre voix. Il y a des chances qui nous sont offertes. Après, c'est ce qu'on fait de ces chances. C'est baisser les bras, c'est refuser de prendre notre pouvoir qui joue entre nous. Par contre, si vous décidez de vous concentrer sur ce que vous voulez attirer dans l'avenir, vous l'attirerez. Si, plutôt que d'attendre, vous êtes proactif, c'est-à-dire que vous prenez les rênes, et que par exemple vous faites du tri dans vos relations, vous allez vers des gens plus honnêtes, vers des gens qui partagent vos valeurs, vers des gens qui partagent vos idées, qui partagent vos objectifs. C'est là que les opportunités vont venir. Si vous restez dans un environnement qui ne vous convient pas, qui ne vous plaît pas, vos choix vont continuer d'être limités. Et votre bonheur à vivre grandement limité. Et là, moi, je vous parle d'un endroit que je connais. C'est la servitude volontaire. C'est vrai que là, en ce moment, je relis beaucoup, notamment Beauvoir. Et c'est effarant parce que c'est des choses que je savais et je me suis laissé enfermer dans un système. La norme d'internalité chez moi a fonctionné
pour me faire croire que si je faisais ce qu'on me dit, j'allais être heureuse. Et comme les personnes qui me disaient les choses n'étaient pas des personnes bienveillantes, forcément j'étais malheureuse. Et elles utilisaient bien les choses. Apprendre à dire non, apprendre à refuser ce qui ne nous ressemble pas. Not for you, moi c'est une de mes cartes préférées dans cet oracle. Parce que c'est admettre que ce qui vous est offert sur un plateau n'est pas pour vous. Sur le papier, c'est la personne idéale. Très bien. Mais ça, je ne l'éprouve pas en le voyant, cette personne. Ça, ce n'est pas possible avec cette personne. Il y a quelque chose qui m'en empêche, il y a quelque chose qui me retient. Soyez en accord avec vous-même, parce que quand vous fermez une porte, quand vous dites « ce jeu-là ne m'intéresse pas », il y a une autre porte qui s'ouvre. Parce que vous avez fait un choix. Vous avez dit « le sud, ça ne m'intéresse pas ». Donc vous avez pris la porte qui vous mène au nord. Et là, vous avez les choix qui sont en rapport avec ce que vous aimez. Hein, on en revient toujours à mon exemple. Le sud, c'est la chaleur, les bikinis, et le nord, c'est la neige et les fondus. Et je connais des personnes qui préfèrent la montagne. Donc n'ayez pas honte de préférer la montagne alors que la mode est à se balader à poil sur les réseaux sociaux. Vous avez le droit de préférer être habillé. Et habillé de manière agréable, pas de manière fast fashion. Il y a une question de qui vous êtes profondément dans Not For You que j'aime beaucoup. C'est le moment où on prend vraiment le pouvoir. Et où on se dit, c'est pas pour moi. L'univers nous le dit, hein, parfois il nous envoie des situations pour nous obliger à dire, mais ça, j'en veux pas. Ça, c'est non. Encore faut-il s'accorder ce droit. Encore faut-il faire ce ménage de dire « je n'en veux pas » et faire la paix avec ça. Faites la paix avec le fait qu'il y a des choses, c'est non. Moi, ça c'est le processus le plus difficile pour moi. Arriver à ouvrir la bouche et dire non, sans me justifier derrière, sans m'excuser derrière, sans traîner une culpabilité affreuse pendant des semaines. Arriver à dire non. Prendre une grande respiration et dire « ça, mais j'en veux pas de ça ». Moi, je suis quelqu'un, mon compagnon avait été effaré les premiers temps qu'on s'était rencontrés. Un jour, j'avais commandé un jus de pamplemousse et le serveur m'avait ramené, je sais plus, un jus de banane ou un autre truc. Il m'avait ramené un autre fruit. Et il me semble que c'était un jus de banane parce que depuis que j'ai quitté l'Afrique, je ne mange plus de banane, j'ai horreur de ça. Les bananes qu'on connaît ici en France, c'est pas les bananes plantains de là-bas. Donc j'ai pris en grippe les bananes, je ne supporte plus les bananes. Et j'avais dans mon verre, parce que il me l'a amené avec des glaçons, avec la paille, etc. Il y avait encore les pailles à l'époque. Et j'ai regardé mon verre, je n'ai pas fait attention, je me suis dit, oh merde, c'est un pamplemousse jaune, pas rose. Et c'est en prenant une gorgée que j'ai fait une grimace. Il m'a dit « ah ben ton pamplemousse te plaît pas ?» Je dis « c'est pas du pamplemousse, c'est de la banane. » Et lui, tout de suite, il s'est levé, il allait faire changer le verre. Je ne savais plus où me mettre. Et il a réalisé que ça me gênait. Il est allé le voir, il a dit « oh, tu fais ton travail. Il y a une différence entre les pamplemousses et les bananes, c'est pas écrit sur les flacons. » Et le jeune, quand il est venu nous servir le pamplemousse, il a dit « oui, mais qui c'est qui va me payer la banane maintenant ?» Il l'a regardé. Et moi, j'ai dit « oh, mais Et avant que j'ai le temps de finir, je vais vous la payer. Il a dit, mais attends, c'est toi qui n'as pas fait bien ton travail. Il fallait, avant d'ouvrir la bouteille, il fallait regarder ce qu'il y avait marqué dessus. Et le jeune, il est reparti. Bon, on lui a laissé un pourboire, parce que ma culpabilité, oh, le pauvre. Mais pourtant, c'est le comportement normal. Surtout si vous avez fait une commande, surtout si vous avez demandé quelque chose. Savoir dire non et être en accord avec ce non. Dire ça, c'est pas pour moi. C'est pas ce que je veux. Vous voyez comme ma flamme, elle revient. Les cartes l'alimentent. Le sentiment, là, il n'en finira jamais si vous continuez de regarder le mauvais côté des choses. Over the rainbow. Il faut regarder après la pluie, après l'orage, après le feu, là, qui a peut-être dévasté cette zone. D'accord. Là, ça va prendre du temps, il va falloir que ça repousse. Mais ici,
Rien n'est jamais fini. Rien n'est jamais fini, mais c'est à vous d'écrire la suite. Alors vous pouvez rester ici à vous désoler sur ce qui a été perdu, ou vous concentrer sur ce qui est réellement important, ce qui existe, ce qui est possible. C'est d'ailleurs pour ça, moi je trouve que c'est très très intelligent. Vous avez le personnage, là, il a une espèce de... On ne sait pas trop si c'est un bec ou si c'est... sur certaines, il y a ce petit chapeau de fête, là, où c'est en forme de cône. On ne sait pas trop, mais en tout cas, le personnage, il a quelque chose sur le visage et il regarde ses jambes. Donc, sa vision périphérique lui donne à voir que ça, au lieu de regarder autour de lui. Ici, c'est la position de victime. C'est la position de... je n'aime pas ça, mais je vais le faire quand même. Alors il y a des choses, vous aimez pas, mais il faut les faire quand même. C'est vrai. C'est vrai. Je suis sûre que si vous êtes une femme, vous avez plein de tâches ménagères à l'esprit dont vous avez horreur, mais il faut le faire. Mais ça vous garantit votre confort de vie, votre qualité de vie. Parce que, bon, bah, c'est vrai que prendre un moment chaque semaine pour changer ses draps, les faire tourner, les étendre selon la taille de corde à linge que vous avez, ça peut être compliqué. Très bien, oui, on peut considérer ça comme une corvée, il y a des personnes qui ont horreur de ça. Mais personnellement, quand je change mes draps, moi j'adore ça parce que je me dis ce soir je vais me coucher dans des draps. C'est là que je réalise en me couchant que oui, depuis une semaine quand même, mes draps ils ont pris un coup, ils ont été utilisés. Et cette perspective, ça me donne presque envie de me coucher là tout de suite. Et c'est comme ça que, pour moi, les tâches ménagères ne sont pas une corvée. Parce que je trouve plus agréable de manger dans une cuisine qui a été nettoyée. Donc après, pendant que je fais à manger, et avant d'appeler, même mon compagnon fait la même chose, parce qu'on fait à manger chacun notre tour, la cuisine est nickel. Parce que c'est plus agréable de s'installer autour d'une table qui est joliment présentée et dans une cuisine qui est propre. C'est plus agréable quand mes enfants ont leurs assiettes dans les mains, que l'évier soit vide et qu'ils puissent y mettre leurs assiettes. Parce que la vaisselle, elle a déjà été faite. Et pas nous dire, on pose ça où? On laisse ça sur la table. Ayez une vue d'ensemble sur les choses. Ne vous concentrez pas sur l'aspect négatif. Qu'est-ce qui est positif? Il y a des choses avec lesquelles vous êtes obligé de faire. Il y a des choses que vous pouvez refuser. Si vous avez besoin de vivre, on en revient toujours pareil, si vous avez besoin de vivre dans un certain environnement, vivez dans cet environnement. N'allez pas dans un autre environnement que celui qui vous plaît. Prenez du repos. Quand vous êtes time for a nap en plus, c'est une carte qui vous dit qu'il faut savoir prendre du repos parce que c'est pour ça qu'on a quelqu'un qui veille ici aussi, en plus de la lune. C'est souvent là que les choses se décantent. C'est souvent là que les opportunités nous apparaissent pour ce qu'elles sont. Parce qu'on prend du repos, on prend soin de soi. Et quand on se réveille, on est plein d'une nouvelle énergie et on peut aborder la situation. Donc, en cette période de doute, en cette période de conflit intérieur, prenez du repos. Prenez du repos parce que c'est ce qui vous permettra ensuite, et d'ailleurs là vous voyez on a le même renard, c'est ce qui vous permettra ensuite de prendre du recul et de nourrir votre réflexion de manière constructive. Bon allez, 2 autres cartes. Il y en a une qui a voulu venir toute seule. Et oui, les fameuses lois de l'univers. Les choses sont ce qu'elles sont, les choses sont écrites ainsi. Et plus vous vous accordez à suivre le cours naturel des choses, et plus les choses vont vous permettre de vous élever. Ah. Voilà. Bon, ben en l'occurrence, les lois de l'univers donnent une assise solide à ce que vous construisez. Alors, on va voir les énergies de cœur, plus spécifiquement, parce qu'on avait tout de même la carte des amants. Donc les relations sont appelées à grandir et à se renforcer. Le 6 de Pentacle, on est déjà dans l'équité. Et avec les amants, l'équité est totale, absolue, la confiance, la réciprocité sont là.
8 de bâton. Activité débordante. Les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial. D'accord. Le 7 de bâton et le page de pentacle. Parlez de vos projets. C'est ça que vous éprouvez. Vous éprouvez le besoin de parler de vos projets. Défendez vos convictions. Ayez confiance, revendiquez votre place. Une excellente opportunité s'offre à vous, études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Parlez de ce qui vous fait envie. Parlez de ce deux de bâton là. La reine de coupe, le 6 de pentacle peut parfois être vu comme une carte de communication. Parce qu'il y a un échange équitable, on donne et on reçoit. Et là, avec le 8 de bâton, le 7 de bâton et le page de pentacle, laissez parler votre cœur. Parlez aux autres de ce que vous voulez construire, de ce qui vous rend heureux. Et c'est là que, j'ai envie de dire, les visages seront révélateurs. Là, vous saurez quelles sont les personnes qui sont dans ces amants, qui vont vous soutenir, qui vont vous aider parfois, qui vont de toute façon vous encourager à faire ce que vous désirez. Parlez de vos projets ici. Le cœur, il a envie de parler de ses projets, il a envie de parler de ce à quoi il croit. Avec le 8 de bâton, ça peut être une mise en œuvre, ça peut être un appel, un besoin urgent de progresser. Mais pour quitter cette position pendue, il fallait lâcher prise. C'est là que se trouvait la victoire, dans le lâcher prise, dans très bien, je fais confiance à l'avenir, je fais confiance à mes rêves, et je me lance. Dites les choses, dites ce qui vous fait rêver, dites ce que vous désirez. Ça va prendre une dimension, une réalité qui sera indéniable dans votre propre esprit et dans l'esprit des autres. Même les personnes qui ne sont pas dans cette dynamique sauront que vous avez des projets et que vous recherchez ça. Elles souvent montreront leur vrai visage et là vous pourrez faire le tri. Vous pourrez réellement trouver cela. J'ai failli en prendre une milieu. Il faut dire qu'elles sont aussi grandes que des cartes d'oracle. Avec l'épaisseur voulue par un tarot. L'épaisseur voulue par un tarot. Le roi de Raphaël, le roi de coupe, le roi d'Ariel, le roi de pentacle et le chevalier d'épée. On a beaucoup de monde ici. L'action nécessaire au progrès, c'est de discuter avec vos proches. Le 9 de bâton, c'est la prochaine étape. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout. Activisme environnemental. Le roi de coupe. Oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donner libre cours à vos passions artistiques. Le roi de pentacle. Vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. Et le chevalier d'épée. Il est temps de passer à la vitesse supérieure, la logique de l'emporter sur les émotions. Changement soudain. Il va falloir affronter vos doutes. L'action nécessaire au progrès est définitivement en faveur d'échanges, de discussion avec ce chevalier d'épée. Il s'agit de faire des choix. Il s'agit, le roi de coupe, le roi de pentacle, d'écouter votre cœur et de faire des choix constructifs. Il s'agit aussi de communiquer avec les autres. Ici, ça peut être les personnes auxquelles vous devez parler. Parce que j'ai tendance à penser que vous êtes le chevalier de Michel par-dessus tout. L'action nécessaire au progrès, c'est écouter mon cœur pour être constructif et mettre en œuvre ce que je désire. Mais ça peut être aussi écouter mon cœur et parler à la personne qui a le pouvoir d'associer ses ressources aux miennes. Voyons un petit peu ce qui sort par ailleurs. Le conseil du cœur.
Donc là, le page, et là, le chevalier. Le 4 et le 5 de Michel. Pourquoi pas? Le 5 et le 4 d'épée. La situation actuelle ne vous apporte rien de bon, ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. La solution peut venir de la méditation, dormez plus ou prenez des congés et éliminez le stress en vous. On a 2 cartes qui disent de passer à la vitesse supérieure. Et j'avais commencé à le dire, et le retournement de carte ne l'a pas dit. Donc le page d'Ariel devient un chevalier. Hein, j'ai étudié mes projets, je veux les mettre en œuvre, donc j'en parle, donc je commence à poser les premiers jalons. Et on peut aussi voir le page d'Ariel comme vous, qui faites des projets, et les cartes, elles viennent vous dire, bon, il est temps de croire en toi, il est temps de prendre conscience que c'est toi qui as le pouvoir de faire ce qu'il faut pour que tes projets deviennent réalité. On a à nouveau la justice ici, mais cette fois, elle vient avec une solution. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le page d'épée. On en revient toujours aux décisions. La reine d'épée. Vous savez exactement quoi faire, mettez votre expérience à profit, focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. On l'a déjà eu, ça. Donc là, on peut avoir une carte qui vient surenchérir en vous rappelant que vos projets doivent d'abord vous rendre heureux, vous. Toutefois, il y a la justice. Battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas, qui vient parler du choix. Parce que la reine d'épée, c'est celle qui décide. On cesse d'être un chevalier, on devient une reine. Quand on est le roi, on est en position... on sait trancher. Le roi a plus d'expérience de la reine, si on prend la hiérarchie. Le chevalier d'épée, c'est celui... Ah bah tiens, on a presque toute la dynastie. Le page d'épée, là on considère les choses. C'est pour ça qu'un nouveau défi vous attend. Donc on considère les choses, on se demande, on étudie la situation. Comme dans le page de Pentacle. Dans le chevalier d'épée, on passe à l'action. Il est temps de passer à la vitesse supérieure, il est temps d'essayer. Le chevalier plan B. Hein. J'ai déterminé en page plusieurs options. On va commencer par celle qui me plaît le plus, et puis ensuite on verra. Et la reine, bah justement, on a fait certains choix, on a acquis de l'expérience. Et on affine donc nos choix. Et le roi, comme on a ici, bah, l'expérience est acquise. C'est-à-dire que vous êtes capable de faire des choix en toute objectivité. Et vos choix passés ont été des bons choix. Ce qui vous a permis de passer du rang de page qui se demande est-ce que je peux le faire, de chevalier, je vais essayer, à reine, j'ai réussi, mais il y a encore des choses à faire, au roi qui sait et qui fait. Bon, ce petit mise au point sur les cartes. Là, on a l'as de coupe. Je sais, il y en avait certains d'entre vous qui attendaient que j'en parle. L'expérience positive sur le plan émotionnel, vous serez comblé par une relation romantique, laissez-vous guider par votre intuition. Le conseil des cartes, c'est de décider où va votre cœur. On en revient aux énergies de départ. Où va votre cœur? L'as de coupe. La décision, ça doit être un as de coupe. Ça doit être ce que vous portez dans votre cœur et qui vous rend profondément heureux. Et c'est là que vous allez vous tourner vers des projets avec des personnes qui sont dans les mêmes désirs, dans les mêmes rêves, dans les mêmes objectifs, dans les mêmes dynamiques que vous, qui sont dans cette alchimie. Parce que tout est alchimie. Si vous avez jamais penché sur l'histoire de l'alchimie, ça, c'est très intéressant à creuser. Tout ce qui concerne les traditions alchimiques qui sont extrêmement intéressantes. Personnellement, je préfère, alors je conseille toujours, commencer par l'aspect historique. Les guerres de religion, les Templiers, enfin, aller un peu plus
loin dans l'histoire, pour voir comment, à un moment donné, la pensée humaine s'est tournée vers les processus alchimiques. Et pas dans une visée matérielle, hein, parce que si vous passez à côté de la visée mystique... Ah, c'est peut-être un appel, peut-être qu'il faut que vous lisiez L'Alchimiste. Peut-être est-il temps pour vous de lire L'Alchimiste de Coelho. Ça peut être intéressant. Ou plus ludique, Harry Potter. J'aime beaucoup le développement de Nicolas Flamel dans Harry Potter. Bon, je vais arrêter là pour ce tirage. Écoutez votre cœur, faites les choix du cœur. Les choix du cœur sont les choix qui sont gagnants. Donc demain, écoutez votre cœur. Pas besoin de viser grand, commencez déjà par le quotidien, commencez déjà par ce que vous vivez chaque jour. Vous allez voir, ça va être comme si vous faisiez du ski. Vous n'avez pas mis de ski depuis des mois, et puis quand vous vous apprêtez à dévaler la pente pour la première fois, mais vous avez un peu de doute, hein. Les hanches, les genoux, ça va fonctionner comment tout ça? Donc au début, vous faites de grands virages, puis tout d'un coup, vous retrouvez le plaisir, la joie que ça procure. Et là, tout d'un coup, vos virages se resserrent. Et vous arrivez en bas avec qu'une hâte, c'est prendre la remontée mécanique où il y a le moins de monde pour être le plus vite possible en haut. Et puis d'ailleurs, une fois que vous serez en haut, vous prendrez celle qui permet de monter encore plus haut. Comme ça, la descente sera encore plus longue. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, vous allez voir, vous allez y prendre goût. Bon, et cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.